Frères et sœurs en Christ, mes chers amis, mes chers enfants, la paix soit avec vous. En ce temps d'incertitude, qu'il est bon d'entendre cette salutation du Seigneur. Elle nous rejoint dans nos peurs, elle nous rejoint dans nos désarrois, dans notre confinement ce deuxième dimanche de Pâques. Nous ne pouvons pas nous rassembler, nous n'avons pas accès à l'Eucharistie, et c'est une souffrance pour nombre de chrétiens en ce jour du Seigneur. Et nous vivons cette tension où nous sommes plongés à la fois dans la grande joie de Pâques, mais aussi dans le désarroi des apôtres. Comme eux, nous avons à faire le deuil physique de sa présence. Le Christ n'est plus là en permanence auprès de ses disciples. Il disparaît. Et pour nous, depuis plus d'un mois, nous n'avons plus accès à son corps eucharistique. Mais pour autant, nous faisons corps. Sa parole nous rejoint et il vient nous dire « La paix soit avec vous ». Vous qui êtes derrière votre écran, en famille ou isolés, vous êtes invités à recevoir cette paix. Certains de mes paroissiens m'ont confié leur impatience, leur désarroi face à ces écrans de télévision, d'ordinateur pour suivre la messe, mais aussi par le deuil de la communion eucharistique du Seigneur. Et cela me rassure. Cela est un bon signe. Ne vous habituez pas. Ne vous habituez pas à ces écrans. Ce déploiement sur les réseaux sociaux, comme nous le dit le pape François, ce déploiement n'est qu'un moyen parmi d'autres pour sortir du tunnel et pas pour y rester. Cette modalité n'est pas à considérer comme normale, mais elle apporte depuis quelques semaines un réconfort à de nombreuses personnes en les soutenant dans la solitude, dans l'épreuve. En méditant les textes de notre liturgie, j'ai ressenti une grande proximité avec les événements que nous vivons. Après la quarantaine du carême, nous voici donc conduits à vivre la quarantaine du temps pascal. Le Christ apparaît pendant 40 jours avant de monter au ciel. Et nous sommes, comme les apôtres, invités à vivre avec le ressuscité, alors même que nous ne le voyons pas, alors même que nos sens en sont coupés. Cette nouvelle quarantaine est une invitation qui nous est faite à apprendre à vivre ces temps nouveaux, à vivre ce temps pascal. Comment? Tout simplement en regardant comment cela se passe chez les premiers chrétiens que nous décrit saint Luc dans le livre des Actes des Apôtres, notre première lecture. Frères et sœurs, en réécoutant les actes, nous le voyons, les disciples du Christ ont le désir de se réunir pour la prière, de constituer le peuple de Dieu, un peuple dans la chair qui rompt le pain, qui écoute la parole, qui partage dans la charité et proclame la joie de l'Évangile de personne à personne par le témoignage de la vie et la proximité concrète. Un peuple qui sait exploiter avec créativité toutes les possibilités offertes par les nouvelles technologies pour rester en contact et atteindre ceux qui sont seuls dans l'attente, quand cela sera possible, de pouvoir se retrouver physiquement autour de la table eucharistique. Les premiers chrétiens, nous dit saint Luc, se réunissent pour la prière. Ils n'attendent pas que cela vienne de l'extérieur, d'une connexion bonne ou mauvaise d'ailleurs. Non, ils se retrouvent, ils s'organisent pour vivre la prière ensemble. Et nous retrouvons le même enseignement au début de l'évangile de ce dimanche. Les portes sont closes, fermées, comme nos portes en ce moment à cause de ce méchant virus, à cause de la peur qu'il produit dans le monde. Pour les premiers chrétiens, pour les disciples, leurs portes sont closes par peur des Juifs. Sûrement que saint Jean, en écrivant cela, a à l'esprit l'enseignement de Jésus sur la prière. Lorsque tu veux prier, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père dans le secret. Saint Jean insiste pour signifier que les disciples étaient en prière et il ajoute tout de suite après « Voici que Jésus se tient là, au milieu d'eux ». Il a sans doute à l'esprit l'autre parole de Jésus « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux ». Jésus manifeste sa présence au milieu de ses disciples lorsque, suivant sa recommandation, ils se réunissent en son nom pour prier,
même s'ils sont remplis de crainte. Cela nous enseigne tout d'abord que chaque fois que nous nous réunissons au nom du Christ pour prier, il est là, au milieu de nous, alors même que nous pouvons porter avec nous nos peurs. Face à ces peurs, l'évangéliste Saint Jean, dans l'Évangile, nous donne deux figures qui n'ont pas peur et qui peuvent donc proclamer leur foi en Jésus. La première figure est Marie-Madeleine. Il s'agit du récit que nous avons écouté le jour de Pâques et qui précède immédiatement celui que nous venons d'entendre. Le matin de Pâques, les femmes vont au sépulcre et le trouvent vide. Elles ont alors peur et s'enfuient. Marie-Madeleine est la seule qui n'a pas peur, elle reste là, près du sépulcre. Pour Marie-Madeleine, Jésus n'est pas seulement un grand prophète, ni même seulement le Messie. Il est le Seigneur, le Kyrios, le Fils de Dieu. Parce que Marie-Madeleine a déjà reconnu Jésus comme Seigneur, elle n'a pas peur. Et parce qu'elle n'a pas peur, Jésus peut se manifester à elle. L'autre figure est celle de Thomas, qui est le premier dans l'Évangile à s'adresser directement à Jésus en l'appelant Seigneur. Il est étonnant, ce Thomas. En effet, il semble qu'il ait été le seul du groupe des disciples à ne pas avoir peur. Disons qu'il était plus courageux que les autres. Au moment où Jésus apparaît aux autres pour la première fois, Thomas n'est pas là, probablement parce qu'il est allé chercher quelque chose à manger pour les autres, qui avaient trop peur pour sortir, un peu comme nous en ce moment. Lorsqu'il revient et qu'on lui dit « Nous avons vu le Seigneur », sa réaction est normale. « Si je ne vois pas, si je ne touche pas son corps, non, je n'y croirai pas. » Il sait à quel point les autres ont peur et comment, lorsqu'on a peur, eh bien, on est prêt à croire à tout pour se rassurer, un peu comme nous en ce moment. Lorsque Jésus apparaît de nouveau, 8 jours plus tard, celui-ci l'invite à le voir et à le toucher. Thomas fera un très bel acte de foi que personne n'a encore fait, en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est là un véritable acte de foi, non la confiance facile d'un homme qui a peur, mais la foi profonde et éclairée d'un homme courageux qui a reconnu son Seigneur et son Dieu. Saint Jean nous le présente comme la figure même du croyant et non pas de l'incrédule. Frères et sœurs, nous sommes invités à dépasser nos craintes, nos incrédulités en ce deuxième dimanche de Pâques. Unis par une même prière, nous avons ce désir d'une vie fraternelle. Pour ceux qui sont en foyer, nombreux, n'hésitez pas à vivre cette quarantaine pascale dans la fraternité. Pour ceux qui sont isolés, votre patience sera récompensée. Nos paroisses, nos communautés exploseront de joie le jour de nos retrouvailles. Cette quarantaine pascale est aussi l'occasion d'approfondir la parole de Dieu en l'écoutant, en la partageant dans nos familles, dans nos foyers. Réunis en son nom, le Christ vous rejoint chez vous. Il vient souffler sur vous pour transmettre son Esprit Saint. Beaucoup de chrétiens sont comme Marie-Madeleine et Thomas. Ils n'ont pas peur et ils vivent leur mission de baptiser, le souffle de l'Esprit agissant pleinement sur eux. Que l'Esprit Saint ne cesse d'encourager celles et ceux qui témoignent d'une attention particulière auprès des plus faibles, des plus petits. Je pense à ceux qui sont au service de nos souffrants, les professionnels bien sûr, mais aussi les bénévoles, ceux du Secours catholique, des conférences Saint-Vincent de Paul, des Caritas variées qui continuent à servir. Je pense aux guides et scouts aînés qui se sont mis au service dans les hôpitaux, dans nos maisons de retraite, auprès de nos anciens. Vous êtes les témoins de la résurrection. Certains ont vu de grandes souffrances, parfois même des scandales sanitaires. À chacun d'entre vous, en ce dimanche de la miséricorde, le Christ vous dit « La paix soit avec vous ».